tous et bienvenue dans ce nouveau vlog après une longue période d'absence et je m'en excuse. Ça a été une période un petit peu difficile et du coup j'ai préféré me recentrer sur l'essentiel plutôt que de me forcer à faire les choses. Donc voilà, je reviens, je suis de retour. Je ne sais pas du tout si ça va être ultra régulier, je vais faire ça au feeling et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. J'avais quand même, malgré tout, pendant ces dernières semaines, filmé certaines choses. J'en ai supprimé les trois quarts parce que ça n'a plus aucun intérêt après autant de temps. Malgré tout, je vais juste vous proposer quelques images du village de Noël Charleston auquel je suis allée début décembre. J'y ai notamment retrouvé les copines Louise, Angie, Lily. Et on a passé de très chouettes moments, donc je vous laisse avec quelques images et je vous retrouve juste après. Cet événement Charleston était vraiment super. On a eu un merveilleux atelier le matin animé par Émilie, qui est une créatrice d'oracles notamment. Et ça a été un moment très fort en émotion. Son oracle, ses oracles, mais il y en a un particulièrement, me parle énormément. Voilà, ça a été un atelier larmoyant. On était un bon nombre à avoir versé quelques larmes, tant c'était touchant, c'était parlant, c'était fort, c'était incroyable. Émilie est une personne qui m'a bluffée. Elle a une énergie et une vibration incroyable et elle est d'une gentillesse et d'une bienveillance. Voilà, ça a été vraiment un merveilleux moment. L'atelier de l'après-midi, c'était un atelier de dessin qu'on a fait avec Fanny Vella et pareil, ça a été vraiment un merveilleux moment. Fanny est adorable et moi qui ne sais pas dessiner du tout à la base, mais ben, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie et j'étais assez fière de ce que j'avais réussi à faire. Donc voilà, Fanny Vella, incroyable aussi. Et puis voilà, le reste de l'événement était très sympa. On a passé beaucoup de temps dans les ateliers, donc c'est des ateliers qui ont débordé beaucoup, que ce soit celui du matin ou celui de l'après-midi, ce qui nous a laissé finalement très peu de temps pour le reste, pour pouvoir papoter avec les gens, pour pouvoir aller rencontrer les auteurs, parce qu'il y avait des auteurs qui étaient là en dédicace. Donc je pense que l'année prochaine, nous nous organiserons différemment avec les filles pour avoir davantage de temps. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un merveilleux moment. Ces dernières semaines, il s'est passé beaucoup de choses. En termes de lecture, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire, dans le sens où j'étais un peu en panne de lecture. Quand je dis période difficile, c'est voilà, global. J'avais démarré un livre fin novembre qui me plaisait beaucoup, soit dit en passant, mais j'ai arrêté en cours de route parce que juste je n'y arrivais pas et ça n'est absolument pas la faute du livre parce que le livre est super, mais juste parce que voilà, je suis dans un mood.
enfin j'étais en tout cas dans un mood où je n'arrivais plus à lire. Je lisais quelques pages par-ci par-là sans avoir assez de concentration, assez de... Voilà, c'était un peu compliqué. Donc j'ai préféré interrompre et j'ai repris la lecture hier, mais je l'ai reprise de zéro. Donc voilà, je vous en reparle. Il s'agit de La Malédiction de Reggio, un roman, un polar de Rosalie Lowy. Rosalie est une personne que j'aime beaucoup. C'est le premier roman d'elle que je lis, donc la personne me plaît beaucoup. Au niveau de ses romans, je vous dirai ça très bientôt. Dans le prochain vlog, je vous parlerai de ce roman. Puisque voilà, je l'ai repris hier, mais j'ai repris du début pour pouvoir vraiment me remettre dans le bain. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup en tout cas. Cette lecture me plaît énormément. Malgré tout, pendant cette période panne de lecture, j'ai tout de même continué les lectures audio, ce qui m'a permis de lire plusieurs ouvrages. Euh, je vous parlerai tout à l'heure d'un roman d'Agatha Christie que j'ai lu. Donc bon, je l'ai lu en novembre, mais malgré tout, je vais vous en parler très brièvement. Sinon, ce mois-ci en lecture audio, j'ai lu Les choses humaines de Karine Thuil. C'était un roman conseillé par, je crois que c'est Lily qui me l'avait conseillé. C'était dans mon challenge 12 mois, 12 livres de cette année. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Je m'attendais pas trop à ça en fait comme lecture mais ça a été une très jolie découverte. Même si j'ai trouvé que c'était un peu long à se mettre en place. Euh, mais voilà, ça, ce roman c'est pareil. Je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Et je suis en cours de lecture du Gang des rêves de Luca Di Fulvio, lecture audio. J'en suis à plus de la moitié et waouh, ce roman. Il avait beaucoup fait parler de lui à sa sortie et ça reste, je crois, le roman de Luca Di Fulvio voilà, qui a le plus de notoriété, on va dire. Euh, et je comprends pourquoi. Il est incroyable. Alors, moi, Luca Di Fulvio, j'en ai lu 3-4. Je les ai pas tous découverts. En gros, les premiers, je les ai pas encore lus. Et là, voilà, je sais pas, j'avais envie de relire un Luca. Je me suis dit que peut-être ça allait endiguer cette panne de lecture, mais malgré tout, me farcir un pavé écrit, c'était un peu compliqué de l'envisager en période panne de lecture, donc je me suis dit je vais le faire en lecture audio. Et je ne suis pas déçue du tout. C'est très immersif, la lecture audio, elle me parle pas mal. Voilà, j'adore. Je vous en reparle évidemment quand j'aurai terminé. Je vous pitcherai un peu tout ça. Pour l'instant, voilà, je vous dis juste que j'aime beaucoup ce que je suis en train de lire en tout cas. Deux petites choses. J'ai reçu des choses absolument adorables de la part de copines. Alors j'ai déjà ouvert les paquets. La première chose que j'ai reçue de la part de Steph, Une souris et des livres, c'est ce merveilleux roman graphique La Belle et la Bête qui figurait sur ma wishlist. Et voilà, je suis tellement contente. Je suis très reconnaissante à Steph de m'avoir fait ce merveilleux cadeau. Euh, j'ai hâte. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore sorti de son emballage, mais j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans, de me faire un petit moment cocooning avec ce roman-là. D'autant que j'adore cette histoire. Il y avait également un très joli marque-page glissé dans le paquet de saison et une jolie carte avec évidemment un petit mot à l'intérieur. Donc merci beaucoup à Steph si tu passes par là. Voilà, je l'ai déjà remercié évidemment, mais voilà. Et j'ai reçu un autre paquet absolument adorable de la part de Pétronille dans tous mes états. Donc il y avait une lettre et j'aime tellement les lettres, ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir lire ça. Elle a glissé une photographie en noir et blanc avec un mot derrière. Et elle m'a envoyé un tote bag.
qui est, je trouve, pas mal parce que déjà il y a un fond. C'est un tote bag avec un fond et il est quand même assez épais, donc assez costaud. Elle m'a dit tu pourras l'emmener lors de tes virées chez Book Off et en fait ouais il fait un peu penser au tote bag Book Off même s'il est moins grand que les tote bags Book Off mais pas mal. Je le trouve vraiment chouette. Et dessus c'est écrit je cherche la librairie la plus proche en plusieurs langues. Donc ça, le joli tote bag de Pétronille. Et puis, tchouk, un petit badge Miss Sunshine. Tac, tac. Et j'aime trop. Sur un petit bout de bois comme ça, un truc en cire avec un arbre de vie. J'adore. Voilà. Merci beaucoup, Pétro. Et il me reste deux petites choses à ouvrir, des choses que j'ai pas encore ouvertes, des paquets qui étaient dans ma boîte aux lettres cette semaine et que j'ai laissé en suspens en me disant ben je vais l'ouvrir en live. Le premier paquet nous vient des éditions Albin Michel. Alors, premier roman, un roman d'Alexis Michalik, Passeport. Je ne sais plus je n'ai pas les dates de sortie sous les yeux, donc désolée. Je vous lis la quatrième de couverture. Issa, un jeune érythréen, est laissé pour mort au camp de Calais, dans la jungle. Survivant miraculeusement à ses blessures et à ses traumatismes, mais ayant totalement perdu la mémoire, il ne peut se fier qu'à son passeport, seul vestige de son existence. Aidé de deux compagnons d'infortune, Haroun et Ali, il devra affronter la machine administrative et ouvrir une à une les portes qui le mèneront vers un titre de séjour. De l'autre côté de la barrière, Lucas, jeune gendarme d'origine comorienne, adopté par un couple de Calaisiens, croise la route d'une journaliste qui bousculera la personne qu'il croyait être. De rencontre en rencontre, nos héros entameront un voyage vers leur identité. Et en fait, ça a fait écho pour moi à Entre deux mondes que j'ai lu l'été dernier de Olivier Norek et qui est probablement, oui, c'est pas probablement, c'est sans aucun doute, ça a été ma lecture de l'année, ma plus belle lecture de 2023, la plus forte, celle qui m'a le plus remuée. Et quand j'ai lu cette quatrième de couverture, ça a fait écho et du coup j'ai eu envie de pouvoir le découvrir. Ensuite, Ce que je sais de Monsieur Jacques, un roman de Leila Bassein. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. Année 1990. Lula vient d'emménager dans un quartier de Marrakech où les enfants des familles aisées ne se mélangent pas aux indigents. Portée par les premiers émois de l'adolescence, elle noue des amitiés intenses et fait les 400 coups. Lula passe aussi des heures dans son appartement à regarder par le Judas un curieux défilé. Ils sont très jeunes, ils sont beaux, ils sont pauvres. Tous vont chez Monsieur Jacques, un Français qui a élu domicile à l'étage. Envoûté par la voix de Travolta, prodige du conservatoire, animé par des lectures qui l'ouvrent au monde, Lula voit dans cet étrange ballet la révoltante expression de la violence des adultes qui ne tardera pas à la frapper au cœur. Entre truculence et poésie, ce roman d'une grâce singulière dénonce avec une rare puissance évocatrice la chaîne des dominations dont les enfants sont les derniers maillons. Cette quatrième de couverture, quand je l'ai lu, m'a donné la chair de poule. Et voilà, j'ai eu envie de voir ce dont il était question. Et enfin, le nouveau roman de Lisa Gardner, L'été d'avant. Un thriller donc, qui dit: Je m'appelle Frankie Elkin et je me suis donné pour mission de retrouver des personnes disparues, en particulier quand elles appartiennent à des minorités. Quand la police a baissé les bras, que les médias ne s'y sont jamais intéressés, tout le monde
que tout le monde a oublié, pardon, c'est là que j'interviens. Frankie, la quarantaine, ancienne alcoolique, est un loup solitaire. Lorsqu'elle apprend qu'une adolescente haïtienne a disparu de Mattapan, quartier chaud de Boston, elle se jure de tout mettre en œuvre pour la retrouver, quitte à risquer sa peau. Avec plus de 25 millions de livres vendus dans le monde et 2 millions, dont 2 millions en France, Lisa Gardner domine la scène du suspense. Et donc en fait, l'été d'avant, ce roman, ça marque le début d'une nouvelle série. Donc, parfait, au moins je démarre par un tome 1, et je n'ai jamais lu Lisa Gardner jusqu'à maintenant. Donc c'était pour moi l'occasion de pouvoir découvrir cette autrice. Ensuite, dernier paquet, c'est un roman qui nous vient des éditions Pocket Jeunesse. J'aime beaucoup cette couverture. Donc, Le Labyrinthe, le rivage des survivants. C'est un tome 2 de James Dashner. Alors, je n'ai pas lu le tome 1, mais normalement, je l'ai demandé parce qu'il sort en poche, il va sortir en poche là. Bon, du coup, j'aurai le tome 2 en grand format, le tome 1 en poche. Donc je devrais le recevoir incessamment sous peu, celui-ci, le tome 1 qui sort en poche. Le destin de Newt. Alors, je n'ai jamais découvert cette saga. Je pense même pas avoir déjà vu les films. Enfin, les films, ouais, la série, quoi. Bref, il me tarde de pouvoir découvrir. Je vais pas vous lire la 4e de couverture puisqu'elle est. Oh, il y a un marqueur page glissé dedans. Alors, ah ouais, c'est bien foutu ça. On sait tout dessus. Alors du coup, le labyrinthe. Hmm. Bon, parce qu'il y a 13 ans avant le labyrinthe, il y a des romans. Après, il y a le labyrinthe. Et après, il y a 73 ans après le labyrinthe. Ben, du coup, je ne sais pas, celui-ci. Ça, c'est. Ils disent le second tome du séquel de la série Labyrinthe. Alors, j'ai pas lu le premier et je sais pas si c'est. Je sais pas en fait si celui qui sort là en poche, c'est vraiment le premier. J'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Et que c'est pas du tout ça. Mhm. Bon, bah, du coup, je suis perdue. Faudra que je me renseigne quand même, histoire de les lire dans l'ordre, parce que là, c'est. Bon, je demanderai aux éditions Pocket de m'aiguiller par rapport à ça, parce que là, je suis perdue. Voilà, je vous lis pas la 4e de couverture parce que c'est un tome 2 et je veux pas prendre de risques. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Hello! Je vous retrouve pour vous parler de ce roman, Le meurtre de Roger Ackroyd, par Agatha Christie. C'est un roman qui m'a été recommandé par Magda et que j'ai découvert le mois dernier. Je ne spoile rien en vous disant que Roger Ackroyd va mourir, il va être assassiné chez lui dans sa bibliothèque, une pièce qui sera fermée, verrouillée de l'intérieur, et il va être retrouvé avec un poignard planté dans le cou. Roger Ackroyd, c'est un homme qui devait épouser une femme, une veuve, qui s'est suicidée pour échapper à un chantage, grosso modo. Donc quelqu'un la faisait chanter parce qu'il était au courant qu'un an auparavant, elle avait assassiné son mari. Et elle venait de révéler dans une lettre, elle venait de révéler à Roger Ackroyd qui la faisait chanter.
Et patatras, Roger Ackroyd vient de mourir. Ce roman signe le retour de Hercule Poirot, qui va être aidé et secondé par le docteur Shepherd dans ce roman. Et il va donc se mettre en quête du coupable du meurtre de Roger Ackroyd. Il va évidemment y avoir plein de suspects potentiels, avec plein de mobiles potentiels également. Voilà, c'est un roman, un des plus connus d'Agatha Christie, en tout cas c'est un roman qui a un de ces romans qui a la meilleure presse, le meilleur retour au lecteur, pardon. Moi, alors pour être tout à fait honnête, j'ai été terriblement déçue. Pour la simple et bonne raison que j'ai très 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 vite deviné qui était le coupable. Au bout de je sais pas, quelques chapitres, mais vraiment très rapidement, j'ai deviné et plus j'avançais dans ma lecture, plus j'avais des confirmations que j'avais vu juste et donc c'est hyper frustrant, de savoir, dès le début, qui est le coupable. Donc ça m'a, ça a un peu gâché le plaisir de ma lecture. Mais si on ne trouve pas, si le mystère reste entier jusqu'au bout, je pense qu'effectivement c'est un chouette roman. En tout cas, j'ai eu d'excellents retours, moi, de la part de plein de gens. Je ne suis pas sûre d'avoir lu quelqu'un qui était déçu, d'avoir eu un retour comme ça de quelqu'un qui avait été déçu par ce roman. Moi, je l'ai été, mais pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé trop vite. Dommage. Mais voilà, en tout cas, c'est un grand classique d'Agatha Christie. Si vous voulez découvrir cette autrice, je pense que celui-ci est idéal pour ça. Je clôture ici les avis lecture. J'ai 2 bricoles à ouvrir, donc je le fais de suite. Ah, bah voilà. Hier, j'ai ouvert avec vous le colis Pocket Jeunesse qui contenait le labyrinthe, mais donc la suite de celui-ci. Bon, il va quand même toujours falloir que je contacte les éditions Pocket pour savoir un peu dans quel ordre lire tout ça, parce que je suis un peu perdue avec cette saga. Je ferai ça cette semaine. Deuxième colis à ouvrir. Ça, je sais pas d'où ça vient. Ça nous vient des éditions Charleston. Trop cool. Le nouveau roman de Nguyen Phan Mai, Là où fleurissent les cendres. J'avais adoré le roman qu'elle a sorti. Du coup, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Puisque c'est un roman que j'ai lu lors de mon année de lectrice Charleston. C'était Pour que chantent les montagnes. J'avais adoré. Donc, il me tarde de pouvoir découvrir celui-ci. Je vous lis la 4e de couverture. Vietnam 1969. Le grondement des hélicoptères qui percent le silence des rizières, les déluges de coups de feu dans les villages voisins. À chaque fois que la guerre s'approche un peu plus de sa maison dans la province de Kieng-gyong, la terreur envahit la jeune Trang. Aussi, quand elle apprend qu'une vie meilleure attend les jolies filles à Saigon, où elles peuvent facilement gagner de l'argent et aider leur famille restée à la campagne, elle n'hésite pas longtemps avant de rejoindre la grande ville. Mais très vite, Trang découvre que les horreurs de la guerre ne se limitent pas au feu des bombardements et que la propriétaire du Hollywood Bar où elle a trouvé un emploi attend d'elle bien plus que de boire du thé avec des GI américains. Portée par une plume poétique, une fresque historique inspirait de l'histoire déchirante des poussières de vie, les enfants métis nés pendant la guerre du Vietnam.
Ah, je j'avais tellement aimé la plume de cette autrice dans Pour que chantent les montagnes, un roman historique que je vous recommande parce qu'il est absolument incroyable. Je pense que je ne serais pas déçue par celui-ci. Il me tarde. Je crois que je me le suis programmé en janvier. Donc il va être assez rapidement lu. Il fait combien? Il fait 440 pages. Trop chouette, je suis trop contente. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël. J'espère que ces fêtes seront douces, seront joyeuses, que vous pourrez passer des moments en famille, en tout cas si vous le souhaitez. Et voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!